Alors les premières chambres, on commencera à 345 € jusqu'à 1450. Donc il y a des gens qui sont prêts à payer 500 000 € pour avoir le cheval parce qu'il vient de telle lignée. On a une belle carte des vins, 1250 références environ, 10 000 bouteilles. Ah oui, 10 000 bouteilles en Ouais. trop. On est sur une chambre en totale déconnexion, pas de télé, pas de wifi, pas de téléphone. Pas de télé, pas de wifi, pas de Non. téléphone. Oui, on peut tout ouvrir. Et on peut tout ouvrir à Les deux 180 degrés. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo un petit peu particulière. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire dans les commentaires si ce genre de format vous plaît. On est sur le seul hôtel 5 étoiles de mon département. Vous allez voir, c'est une propriété absolument exceptionnelle, qui a plein de choses qui sont assez atypiques. Numéro 1, on est sur 15 chambres d'hôtel. Vous allez voir des très belles prestations. On est sur un ensemble de bâti qui a été rénové pendant 6 ans. Initialement, le propriétaire, quand il a acheté, il n'y avait que de la pierre. Il en a transformé en un hôtel ultra luxe. Et autre particularité, sur les 80 hectares avoinisant le domaine, il y a une ferme complète pour que tout ce qu'on mange dans le restaurant est produit sur place avec des choses super atypiques, du bœuf de Kobe. Vous allez voir, on a vu les oies tout à l'heure qui ont des tailles, on n'a pas l'impression que ce sont des oies de chez nous. Donc voilà, je me réjouis de vous faire cette vidéo. N'hésitez pas à me dire encore une fois ce que vous en pensez. On va commencer par la ferme et je vais vous expliquer un petit peu l'histoire de ce domaine. C'est parti. Alors pour vous en dire plus sur l'histoire du domaine qui est assez atypique, ici l'ancien propriétaire qui vient du monde de l'hôtellerie et qui est un fada d'agriculture. Pour tout vous dire, en parallèle de son job d'hôtelier, il a eu jusqu'à près de 1000 hectares de terrain agricole, alors qu'il n'est pas paysan de métier, absolument pas. Pour la petite histoire, les 1000 hectares étaient répartis pas très loin d'ici. Et au milieu de ces 1000 hectares, il y avait un petit pécule, il y avait un petit cercle de terrain qui ne lui appartenait pas avec des bâtiments en ruine. Eh bien, c'était l'authentique domaine de Rimska qui a été complètement rénové aujourd'hui. 6 ans de travaux au total, un petit peu moins de 10 millions d'euros de travaux pour faire une bâtisse qui s'étale sur 5 chambres, 80 hectares de terrain, 7 étangs. Chaque étang bascule dans un autre étang. Enfin, tout a été minutieusement réfléchi et calculé pour faire un domaine absolument d'exception, l'un des plus beaux dans la région. Donc les amis, pour la visite de la ferme, on est avec Juliette. Juliette, merci beaucoup pour la visite. Avec plaisir. Qui est la responsable de l'exploitation ici, qui va nous faire un peu le tour, non seulement des bâtiments, mais aussi vous allez voir des différents animaux qui évoluent ici. Il y a plein de choses à voir. Je crois que notre première étape, ça va être juste là. Oui, donc c'est les vaches qui sont là. Oui, les vaches avec les veaux. Les vaches avec les veaux. Ok. Il y a combien de bêtes au total ici sur l'exploitation? Sur les bovins, on est entre 70 et 80 bêtes. Ok. Sur les chevaux, on est en moyenne à 25. Ok. On a 80 poules pondeuses. Ok. Et une quarantaine de moutons, une trentaine de cochons. En sachant que tout ce qui sert ici, il n'y a pas d'exportation, c'est pas vendu au supermarché ni quoi que ce soit. C'est ça. Tout pour le restaurant. Voilà, le but c'est vraiment que tout soit produit ici pour être consommé directement au restaurant. Dans le restaurant. Et la quantité qu'il y a à peu près suffit pour faire tourner le restaurant ou il y en a plus, il n'y en a pas assez? On arrive à subvenir pour l'instant aux besoins du restaurant. Voilà. Ok, trop bien. Et bien allez, je pense qu'on peut les appeler, c'est ça, et elles viennent. Elles sont bien éduquées. Alors là, c'est des vaches normales, parce que je sais qu'aussi sur le domaine, il y a des bœufs de Kobe, si je dis pas de bêtises. Donc en fait, là, on a donc c'est des Wagyu. En fait, c'est la race qui nous permet de produire le bœuf de Kobe. On ne peut pas avoir l'appellation bœuf de Kobe parce qu'on n'est pas sur la région de Kobe. D'accord. Mais en fait, c'est les mêmes bêtes. C'est les mêmes bêtes, ok. Donc là, on est à l'intérieur des établis, on a une sacrée hauteur sous plafond. Toutes les bêtes peuvent être accueillies à l'intérieur, oui, parce si que besoin. L'hiver, elles sont toutes rentrées, par exemple. On rentre tout le monde. Ok. Donc on a des grandes stabulations pour les vaches. Ok, qui sont plutôt sur cette partie-là. Oui, voilà, on a une partie ici, on a une autre partie qu'on pourra voir après. Ok. Et après, on a 2 grandes écuries pour les chevaux qu'on rentre tous les jours. Donc là, on a une première écurie qui nous sert voilà, pour rentrer les chevaux toutes les nuits. Ils sont dehors la journée. Ils sont dehors la journée et à l'intérieur la nuit. Voilà, il n'y a que l'été qu'on modifie un petit peu. On les sort la nuit pour qu'ils profitent un peu du frais quand il fait trop chaud. Et ils rentrent la journée. Et tout au fond, on a des grands box à poulinage comme on a dans cette écurie-là. Qui nous permettent en fait, surtout l'hiver, à partir de février, on a les juments du coup qui vont commencer à mettre bas. Ouais, c'est ça. Et on essaie d'avoir des grands box pour que les juments soient plus à l'aise. Qu'ils aient de la place. Voilà, donc ça c'est les bœufs qu'on engraisse pour le restaurant. Donc on les engraisse jusqu'à l'âge de 3 à 4 ans. En fait, il faut les engraisser jusqu'à cet âge-là, parce qu'il faut le temps de former le persillé de la viande. Et c'est ce qui fait en fait que la viande est aussi tendre. C'est parce qu'on retrouve du gras à l'intérieur du muscle
qui va fondre en fait à la cuisson et c'est ça qui fait que la qui va donner le goût. Voilà. Et le restaurant, on consomme à peu près combien par an au vu de l'activité On est à une dizaine par an. Une dizaine par an à peu près, oui. de mâles. Ouais, donc il faut quand même qu'il y ait pas mal de naissances, quoi. 15. Et alors comment ça se fait qu'ils sont séparés des femelles qui sont de l'autre côté? C'est fait exprès ou... C'est parce qu'en fait ils doivent rester à l'intérieur pour faire plus de gras que de muscles. Ok. Pour limiter donc il faut pas quand trop même qu'ils les marchent. déplacements. Ouais. Et on leur donne de l'aliment à volonté. Voilà, ils mangent autant qu'ils veulent. Voilà, c'est ça. Ok. Oui. Ils n'ont pas que de l'herbe. Ils ont la musique pour se détendre et les brosses, en fait, ça c'est des brosses automatiques. Ils passent dessous et la brosse va se déclencher et elle se met à tourner. Et ça leur gratte le dos, quoi. Voilà, c'est ça. Ah ouais, incroyable. Pour une exploitation comme ça, de cette taille-là, avec cette volumétrie d'animaux, le vétérinaire, il vient souvent, une fois par semaine, une fois par mois Ça dépend des périodes. Pour les vaches, on n'est pas trop embêté en général. On n'a pas beaucoup besoin du véto. Parce que voilà, c'est des vaches qui ont très peu de problèmes en règle générale. Ça arrive des fois sur les veaux, des petits soucis, mais rien de très grave. Après, c'est surtout pour les chevaux qui sont plus délicats et plus fragiles. Et le fait que ça devienne des chevaux de course, c'est uniquement parce que c'est une race qui est, depuis je ne sais combien de générations, réputée pour faire des chevaux qui courent vite ou Oui, c'est ça. C'est une race en fait qui a une croissance plus rapide que certaines autres races de chevaux. Et c'est pour ça aussi qu'on peut commencer à les travailler à partir de l'âge de 2 ans. D'où le fait qu'il soit acheté juste un peu avant. Voilà, c'est ça. Si tu devais donner une tranche de prix du cheval qui se vend le moins cher par rapport à celui qui se vend le plus cher, pour que les gens aient un ordre d'idée alors, pour un yearling par exemple qui se vend à l'âge d'1 an, on a des ventes exprès pour ça. On peut aller de 10 000 jusqu'à, je dirais facilement, des fois 500 000, voire plus, quoi. Ah ouais. Donc il y a des gens qui sont prêts à payer 500 000 € pour avoir le cheval parce qu'il vient de telle lignée. Oui, voilà, c'est ça. C'est des gens, c'est des entre guillemets des fans de course hippique ou c'est vraiment des gens entre guillemets, c'est un investissement pour eux Eh bien, on a des deux. On a des personnes qui sont dans le milieu de l'élevage et on a des investisseurs qui vont choisir d'investir dans les chevaux de course. De ton expérience, tu dirais que c'est un bon placement, un mauvais placement Eh ben ça, on peut pas trop le savoir à l'avance. C'est ça, c'est un peu un coup de poker, quoi. Voilà, c'est... Parce qu'un cheval qu'on va payer, je dis n'importe quoi, 100 000 €, derrière, il rapporte de l'argent en gagnant des courses, c'est ça? Parce que quand on gagne des courses, on gagne... Voilà, on gagne un money price. Mais après, il ne faut pas oublier aussi qu'on a tous les frais qui sont liés à l'entraînement, tous les frais qui sont liés aux problèmes qu'on peut avoir, donc tout ce qui est vétérinaire, tout ça. Donc c'est un petit peu, c'est comme avoir une voiture à 500 000 € à la maison, faut pas la rayer, quoi. Voilà, c'est à peu près ça. Elle est plutôt une bonne santé, Bon les amis, on est de retour dans la partie bâtie. Ici, la grande particularité du domaine, c'est qu'en fait, vous l'avez compris, on peut consommer ce qu'on produit sur place. Et un truc qui est assez particulier, qui moi m'avait vachement étonné la première fois que j'étais venu, c'est qu'au total, le propriétaire a organisé les choses autour de 7 étangs, donc des plus hauts qui sont juste derrière vous et qui se versent dans le dernier qui est juste là. Et on a la possibilité de venir sur place, de louer une canne à pêche, de pêcher du poisson. Et le soir, le chef vous cuisine le poisson que vous avez pêché la journée. J'avais trouvé ça extraordinaire. Derrière vous, vous allez voir l'architecture, elle est vraiment incroyable. On va faire un petit peu le tour des principales chambres. On a une maison, on a un logement alternatif qui est juste derrière. Et tout ça à l'intérieur d'un lieu qui est assez atypique. Ça vaut le détour. Donc les amis, on est avec Arthur. C'est ça. Merci beaucoup de nous faire la visite aujourd'hui. Merci à vous. Pour faire un petit recap ici sur l'hôtel, au total, ça représente combien de chambres à peu près? Alors on a 14 chambres aujourd'hui. Voilà, donc répartis sur 3 bâtiments différents. Donc le bâtiment principal qui est là derrière nous. Le bâtiment principal qui est juste là, avec donc là où tout a commencé sur le domaine. Les premières chambres étaient là? Ouais, les premières chambres en 2018. Ça marche. Donc on a ouvert ici en 2018 avec la partie restaurant. Et ensuite on a aménagé donc un bâtiment qui se situe sur la droite et le bâtiment juste là, donc c'est le dernier bâtiment qui a été restauré, avec le spa et encore des chambres.
Et encore des chambres au-dessus. Ouais. Super, trop bien. La nuitée moyenne se situe à combien sur le domaine? Alors les premières chambres, on commencera à 345 €. Ok. Jusqu'à 1450. 1450 c'est pour la maison, ouais, c'est ça, tout de à l'autre fait. côté. Parce qu'il me semble qu'on peut louer la maison pour des événements avec un chef privé. Oui, enfin, il y a pas mal on de peut louer choses. la maison avec événement, chef privé, cuisine privative et donc il y a des personnes qui cuisinent devant vous. C'est vraiment un petit comité, une quinzaine de personnes maxi. Ok. Et c'est quelque chose qui est vachement demandé ou? Non, c'est quelque chose voilà, qu'on fait vraiment à discrétion. Ok, ça marche. Pour garder l'exclusivité du produit. Donc, voilà. Ok, trop cool. Et ben allez, on te suit. Allez, par ici. Donc là, je savais plus dire si le bassin qui était en face de nous, c'était le dernier. Il me semble qu'il y a 7 étangs, c'est ça au total? En fait, il y a 7 points d'eau. On a une source qui est beaucoup plus haute, donc qui n'est pas sur le domaine. Ok. Et en fait, qui découle avec 7 points d'eau différents. Ok. Avec l'étang qui est sur le parking, le petit vers les oies. Et là, on avait 2 points d'eau qui étaient rassemblés pour faire un grand étang. Ok. Plus de 80 mètres de long. Ouais, c'est ça. Et dedans, on a du cendre, du cendre et du brochet qu'on sert pour le restaurant. Ok. Voilà. Eric m'avait expliqué qu'on pouvait même pêcher si on voulait. Oui, tout à fait. On a des clients qui viennent pêcher. Ok. Petit peu, ou autrement, c'est les gens du village, voilà, les anciens du village. Ah ouais, c'est vrai, il y en a qui viennent pêcher ici. Ouais. Et donc là, on va visiter la chambre Hermesca. Ok. Donc, chaque chambre, c'est le nom d'un des poulains qui a fait des bonnes performances, c'est ça? Alors, soit en fait d'animaux qui ont fait la réputation du domaine. Ok. Là, on est plus pas forcément des chevaux, alors, du coup? Okay. Non, on est plus sur la partie équestre dans ce bâtiment, avec Hermesca, Santa Agata, Nonoletta. Okay. Et par contre, en face, on aura Épervier, qui était le meilleur taureau reproducteur. Ok. Irma, une charolaise. Ok. Enfin, voilà. Ouais, tout est à la gloire des animaux. C'est ça, tout à fait. Et donc là, je vais te faire visiter la chambre Hermesca. Ok. Donc une chambre qui est dans le bâtiment de la Forge. Donc une chambre qui a été rénovée il y a de ça 3 ans. Ok, ça marche. Donc là, c'était vraiment l'ancienne forge du château. Ah ouais, ok. Voilà, avec un puits. On est sur une chambre qui fait combien de mètres carrés? Donc ici, là, on est sur une chambre d'environ 45 mètres carrés en tout, avec la partie chambre et la partie salle de bain. Ok. On a la chance d'avoir une super vue sur l'étang. Ah ouais, qui est juste derrière. Avec le jet d'eau, là on a un peu les bœufs au milieu, donc c'est assez sympa. Super. Voilà, donc là on est sur la première catégorie de la chambre. La première catégorie de chambre qu'on propose au domaine. Donc là qui sont les moins chères ici. Qui sont les moins chères, ouais, tout à fait. Donc chambre évasion. Et donc après nous dans toutes les chambres on aura des équipements similaires. Le leaking size, la Nespresso, l'écran plat, le mini bar. Enfin voilà, c'est vraiment des choses dans toutes les chambres. C'est déjà, je trouve, une qualité de finition qui est quand même vachement premium. Ouais, tout à fait. Par rapport à tout ce qu'on peut voir dans le coin. C'est les chambres qui tournent le plus, du coup C'est ce qui se réserve le plus vite. Là, le plus facilement. Le plus facilement. Il y a des périodes creuses, des périodes basses par chez nous, un petit peu ou... Alors, période, la haute saison, c'est juin, juillet, août, septembre. Janvier, août, septembre, ok. Là, vraiment, c'est là où on est full. Ok. Et puis après c'est un peu en dents de signe sur les autres périodes. Ok. Après, il faut savoir qu'on fait quand même un taux d'occupation de 75%. Ah ouais, putain, c'est énorme. Donc, ça fait beaucoup, ouais, c'est pas mal. Ça fait beaucoup. Okay. C'est pas mal. Et après, à savoir, voilà, tous les week-ends, on est complet. Ok. Vendredi soir, samedi soir, en général, les chambres toute l'année. Et en plus, le restaurant qui tourne. Et plus le restaurant. Les gens qui viennent manger au restaurant qui. À d'extérieur. Ouais, le restaurant n'est pas forcément ouvert à la clientèle que de l'hôtel. Ouais, c'est ça. On accueille également les gens des extérieurs. Ouais. Ok. Donc là, on a la salle de bain, c'est ça? Oui, alors là, on aura la salle de bain. Donc dans toutes les chambres aussi, on porte une grande importance aux matériaux qui sont utilisés. Ok. Le bois avec le chêne, la pierre de Bourgogne. Ok. Voilà, c'est vraiment des choses qu'on retrouvera dans toutes les chambres. Ok. Avec en général des grandes douches italiennes. Ouais, effectivement. Des vasques taillés dans la pierre, enfin voilà. Ouais, il y a une qualité de finition qui est déjà vachement premium. Les meubles, ils ont été choisis sous forme de lot. Comment est-ce qu'on fait quand on a un hôtel comme ça qu'on doit meubler? Je suppose qu'il y a plein de trucs à acheter. Alors on a déjà des meubles qui sont un petit peu obligatoires par rapport aux standards de l'hôtel, de l'hôtellerie. Donc nous, comme on est un hôtel 5 étoiles, on doit forcément avoir un bureau dans toutes les chambres. Ah oui, ok. Une partie un petit peu salon avec une table basse, canapé, des fauteuils, enfin voilà. Ok. Et donc nous, on fait appel à un fournisseur de meubles espagnol. Ok. Donc on n'a qu'un fournisseur. Ouais. Donc, tous les meubles, voilà, on retrouve toute une cohérence dans toutes les chambres, avec le même style ou les mêmes meubles, enfin voilà, dans toutes les chambres. Mais par contre, toutes les chambres sont différentes.
Donc du coup, là, je te montre la suite Harmonie. Donc c'est notre suite familiale. Ok. On en a 2 au sein du domaine, donc pour accueillir donc soit une famille ou soit un groupe. Avec 2 espaces de couchage séparés. Là, avec ici. vraiment, là, on a vraiment 2 chambres séparées. Ok. Voilà. Et donc avec une belle vue, avec la verrière, avec une belle vue sur les extérieurs, sur la prairie. Donc là, on est vraiment. Là, on est encore sur le domaine de Rimsky ici. Non, de l'autre côté, c'est pas à nous. Ok, ça marche. Le domaine de Rimsky s'arrête vraiment à la route. Donc, il y a 80 hectares de terre tout autour du domaine. Hein, et du coup, qui est coupé en un seul tenant avec la petite route qu'on a vue qui sépare le domaine et l'étang. Ok. C'est vraiment ce qui coupera le domaine en 2. Ok, dire. Ça marche. Mais sinon, voilà, c'est tout d'un seul bout. Un seul bloc. Donc là, on a la partie salon, la comme partie tu disais tout à l'heure. Ah oui, salle à manger même. Là. Ouais. Mais là, les gens n'ont pas de cuisine dans la suite. Non, il n'y a pas de cuisine. En général, c'est s'ils veulent prendre plutôt le petit déjeuner ou choses comme ça qu'on le fait ici. Ici, on aura la partie salon. Est-ce que les gens peuvent prendre le petit déjeuner en chambre? En chambre, oui, bien sûr. Ensuite, on aura 2 chambres. Donc on retrouvera toujours là avec très haut de plafond, une belle charpente, poutre apparente. Et encore, on voit un thème en termes de couleur et tout qui est différent de la chambre qu'on avait juste avant. Tout à fait, oui. Ouais. Effectivement, même si c'est dans le même esprit. Là, on est plutôt sur du bleu, choses comme ça, alors qu'en face, on était sur du beige, du marron. Ok. Là, on aura la 2e chambre. Ok, ouais, dans le même esprit que la première. Donc, même esprit. Avec là aussi une belle hauteur. Là, on est au dernier étage du bâtiment. Ouais, c'est ça. Après, dans le bâtiment, on n'a pas de comble. Ok. On est vraiment, voilà, c'est la charpente, c'est le toit. Ok. Et ensuite, une belle salle de bain avec douche et baignoire. On trouvera toujours pareil, la pierre de Bourgogne, une grande douche à l'italienne, baignoire, enfin, tous les équipements nécessaires. Effectivement, il fallait avoir de l'idée au moment où c'était que 4 murs, à mon avis. Oui, parce que vraiment, le bâtiment là était tout restauré de A à Z. Ouais. Il restait les 4 murs, même le toit a été refait. Enfin. C'était tout dans la tête du propriétaire ou il y a eu un architecte qui est passé par là aussi Je pense qu'il y avait pas mal de choses. Il y avait pas mal de choses dans la tête d'Éric déjà. Donc là on est dans le bar. Oui, tout à fait. Le bar qui est juste derrière. Ouais, donc ici tout a été refait. Ouais, c'est ça. Ouais, là vraiment tout a été refait de A à Z. Là on est dans un garage. Ok. Initialement c'était un garage de la maison d'habitation. Ok, ça marche. Parce que là, voilà, c'est vraiment la maison d'habitation du château de la Fosse qui était vraiment ici. Qui est transformée en bar et puis la salle de restaurant qui est juste derrière. Transformée en bar et après on aura donc toute la partie restaurant de l'autre côté où on va aller. Ici, combien de couverts tu m'as dit? On peut monter jusqu'à une centaine de couverts. Une centaine de couverts. Tout dépend à peu près des réservations, parce qu'on a certaines tables, voilà, elles peuvent accueillir 2 à 6 personnes. Ok. Du coup, le nombre, on peut être complet avec 65 couverts ou complet à 100 couverts. Ok. Et le restaurant est souvent complet, ça arrive souvent? Sur les week-ends, oui, on est complet. Sur les week-ends, c'est tout le temps complet. Trop bien. Et ben allez, on dessus. Allez, par ici. Donc là, on a vraiment la salle principale du restaurant. Ok. Donc où tout a commencé. Donc, vraiment, ça, c'était vraiment la salle initiale du restaurant en 2018. Donc il y a eu pas mal de travaux de rénovation qui ont été faits ensuite pour recréer de nouvelles salles. Parce qu'au début, en 2018, on avait une trentaine de personnes en capacité d'accueil. Ouais, donc on a bien évolué aujourd'hui. Avec la cheminée centrale. On a la chance d'avoir la belle cheminée traversante qui traverse donc la salle du restaurant et la partie bar. Et puis après, voilà, avec des petites tables, avec chacune une ambiance différente. Ouais, c'est ça. On a la partie là, une partie un peu plus derrière. Un petit peu plus isolée. Ensuite, là, on aura la verrière, donc assez sympathique, parce qu'on est sur une pièce qui est très très lumineuse. Alors que c'est plutôt d'ailleurs tamisé à l'intérieur. Ouais. L'intérieur, on est plutôt tamisé, voilà, avec les plafonds à la française, la pierre, le travertin au sol. Là, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus ouvert sur les extérieurs, avec les bacs, la terrasse. Et puis on peut apercevoir sur la droite la cuisine. Ah, et la cuisine, on la voit depuis ici. Ouais. Et donc après, on peut même manger en terrasse l'été. Alors en terrasse, non, on sert l'apéritif. Ok. Le petit-déj, l'apéritif, mais on déjeune pas ni dîne sur la terrasse. Parce que le soir, il fait vite frais avec les étangs. Avec tous les points d'eau. Et puis l'été, on a pas mal d'insectes, parce que la terrasse est assez végétalisée. Donc on a pas mal d'insectes, choses comme ça. Ici, évidemment, en Bourgogne, tradition oblige, je crois qu'il y a une grande carte des vins. Ouais, on a une belle carte des vins, 1250 références environ. Ah oui, quand même. 10 000 bouteilles en stock.
Ah oui, 10 000 bouteilles en stock. Okay. Il y a des gens qui viennent et qui achètent des bouteilles de vin? Non. Non. C'est exclusivement pour le restaurant. C'est exclusivement pour le restaurant. Exclusivement pour le restaurant. Ok, donc il y a une partie cave qui était juste là, on est passé devant, une partie en dessous. Alors on a toute une cave de stockage donc, qui se situera en dessous du bâtiment. Ok. Voilà, et puis après on a tout ce qui est cave de service, choses comme ça, plutôt facile d'accès, donc on reste sur le même niveau avec une bonne cave à vin rouge au piano bar, et puis ici on a nos frigos avec les vins. Ok. Là, on va aller sur une suite, c'est ça? Tout à fait. Au niveau de la réglementation, une suite, tu disais... Alors une suite, on aura normalement 2 parties différentes. Donc vraiment la partie couchage, avec le lit, et une partie salon. Avec vraiment les 2 pièces séparées. Ok, c'est ça qui définit. Du coup, là, on ne sera pas forcément vers vraiment une suite, on sera sur une junior suite. Donc avec le terme junior, on peut regrouper du coup tout dans une même pièce, il n'y aura pas 2 pièces différentes. Ok, ça marche. Et par contre, suite, parce que là, on a vraiment des qualités de prestation qui sont encore supérieures aux autres. Là, je vois qu'on a le jacuzzi. Là, on a le jacuzzi privatif, donc qui est chauffé 40 degrés toute l'année. Bon, là, on a plus la terrasse. Vue sur l'étang. D'habitude, on a une belle terrasse aussi pour accompagner. La vue sur l'étang. Donc là, on sera vraiment sur une chambre de catégorie vraiment supérieure. L'avant-dernière catégorie qu'on propose au domaine. Et donc après, avec ici l'entrée de la suite. Donc là, on est vraiment à l'intérieur de la suite Contessa. Donc là, avec une vraie entrée et tout, on a l'impression d'entrer dans une maison. Vraie entrée avec la partie toilette sur la droite, la salle de bain sur la gauche, avec une très belle salle de bain, donc ouvert sur la nature avec des verres trempés, une douche à l'italienne juste immense, donc assez sympathique. Là, on trouve du granit plutôt. Ouais, c'est ça. Granit, et puis après toujours le sol pierre de Bourgogne. On a gardé le mur en pierre de la bâtisse principale, parce que là on est vraiment sur une extension qui a été refaite sur la partie salle de bain. Et ensuite, donc là on aura la partie nuitée avec une hauteur sous plafond qui est assez impressionnante. Ah ouais, effectivement. Ah, là, ça fait une maison, quoi. Là, ça fait une belle suite. Ouais, ça fait une belle suite. Et qui reste malgré tout une junior suite parce que tout est dans une pièce, c'est ça? Puisqu'on a la partie salon de ce côté-ci, la partie chambre. Donc voilà, on est sur une junior suite. C'est une suite qui est vachement plébiscitée, celle-ci. Elle plaît pas mal, ouais, avec le côté jacuzzi privatif, ça c'est sympa. Donc, oui, les gens là n'ont pas la piscine, mais ils ont le jacuzzi. Oui, c'est ça. Ok, c'est la partie d'à côté où il y a la piscine. Tout à fait, où il y a la piscine privée. Même la déco et tout, c'est vrai, super bien choisi. La déco, c'est le même fournisseur que les meubles. Ouais, toujours le même. Toujours. Dernière chambre. Allez, dernière chambre, donc la chambre nature. Donc une chambre un peu atypique, un peu différente des autres. Effectivement. On est sur une chambre en totale déconnexion. Pas de télé, pas de wifi, pas de téléphone. Pas de télé, pas de wifi, pas de téléphone. Allez, je te laisse y aller. Merci. Nature, puisqu'on est sur une chambre toute ronde et ouverte à 180 degrés donc sur les extérieurs. Donc en l'occurrence chez nous sur l'étang, ce qui fait une chambre un peu sympa, un peu différente de ce qu'on propose. Un peu déconnecté. Et du coup, donc la particularité de la chambre, c'est qu'on a donc les surfaces vitrées qui rentrent dans l'arrière. Et du coup, on est vraiment ouvert comme ça sur les extérieurs. Oui, on peut tout ouvrir. Et on peut tout ouvrir à 180 degrés, donc les 3 de ce côté-ci. Et ensuite, on aura les 3 autres de l'autre côté. Donc vraiment, quand on ouvre, on est vraiment sur les extérieurs. Donc ça, c'est assez chouette. Ouais, ça, je pense que ça apporte donc ça apporte vraiment énorme pour la chambre. Ouais, tout à fait. Les gens ouvrent beaucoup fonctionnellement l'été, ouais, plutôt l'été, avec des beaux levées de soleil sur l'étang, c'est assez chouette, c'est assez sympa. Et donc après, on retrouvera sur l'arrière tout ce qui est bloc sanitaire avec les toilettes et la douche. Oui, qui reste quand même aussi de très bonne qualité pour une chambre modulable. Donc voilà les amis pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à la liker, à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce genre de format. J'aimerais bien vous en faire plus, moi c'est un truc vraiment qui me passionne, comprendre comment ça fonctionne et surtout de visiter des lieux d'exception comme celui-ci. Je peux le faire grâce à vous, grâce à toute cette communauté et tous les gens qui me suivent sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas encore une fois à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Si ça vous plaît, je vous en fais plus et je vous dis à bientôt, c'était Tim. Ciao!